bien dit, très bien. Si vous vous connectez avec nous, mon invité ce soir, mon invité spécial, c'est Wassis Kitoko, qui est cofondateur d'un cabinet de conseil basé au Congo-Brazza, euh, nommé Georges II. Georges II, c'est la structure de Wassis Kitoko qui est avec moi ce soir. On est en train d'échanger sur sa structure et sur le business, l'état de son entreprise au Congo-Brazza, mais l'entreprise ne se limite pas seulement au Congo-Brazza. Comme il venait de dire, il a Effectivement. des partenaires ou de collègues qui évoluent en RDC, au Burkina et tu as dit un autre pays où Ouais, dans le c'est son... Burkina et puis la RDC, bon, c'est vrai qu'on a un avec qui on est en train d'échanger pour pouvoir voir comment on peut l'atteindre, qui lui est actuellement là en Côte d'Ivoire. OK. Donc nous nous unissons nous tous généralement pour pouvoir voir ce que l'on peut. Donc l'activité, on souhaiterait vraiment s'étendre dans tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, Wassis Kitoko Affirmatif. est avec moi. Cabinet de conseil Georges II. Comment ça se passe en termes de clients? Comment vous démarchez vos clients? Ils viennent chez vous, vous allez chez eux. Comment ça se passe sur le terrain? Comment les entreprises peuvent euh, bénéficier de vos services? Alors, la démarche aujourd'hui, la politique que nous avons que nous avons eu à mettre en place, c'était, Mhm. c'est vrai que la politique qui marche bien en Afrique, c'est d'abord le relationnel. Nous D'accord. regardons toutes les entités à notre niveau qui ont besoin de nous, un réel besoin de nous. Mhm. Nous allons vers elles, nous D'accord. leur proposons nos services et c'est ce qui fait que nous captons l'attention. Et je le dis clairement pourquoi, parce que au départ, lorsque nous avons commencé, Mhm. toutes les entreprises, toutes celles qui nous ouvraient leurs portes, nous recevaient plutôt comme étant des coachs. D'accord. Je ne sais pas si le terme, tu arriveras à le comprendre, nous reçoivent comme étant des coachs. Ouais. Voilà, je Voilà, comprends. plus comme des cabinets donc un cabinet de coaching. Des Alors, nous, on coachings, s'est ouais. démarqué, voilà. Nous, on s'est démarqué en disant que nous ne faisons pas seulement de la Des théorie, coachings. mais nous Mhm. faisons et nous accompagnons notre théorie avec de la pratique. D'accord. L'expérience que nous avons. Parce que nous avons exercé dans différentes structures. Personnellement, moi, j'ai Mhm. travaillé dans beaucoup de structures. Donc, Ouais. j'ai acquis de l'expérience de beaucoup, de plusieurs environnements. Donc, éventuellement, je n'ai pas exercé uniquement dans une Mhm. chaîne d'approvisionnement fixe. Donc, quand je dis chaîne d'approvisionnement fixe, ça veut dire que je n'ai pas travaillé dans un seul cœur de métier. Ouais. J'ai été j'étais dans un cabinet, j'étais plutôt d'abord, premièrement, j'ai travaillé en milieu aéroportuaire. D'accord. Je suis passé, après, j'ai travaillé dans un cabinet d'actuaires et je suis arrivé travailler dans une compagnie d'assurance. Donc, ça veut dire que D'accord. ces trois milieux n'ont pratiquement pas grand-chose à voir et j'ai dû me démarquer. J'ai appris aussi des uns et des autres et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à présenter différemment. Alors, donc, dans la démarche, lorsque nous arrivons devant nos clients, nous Mhm. leur proposons, nous analysons d'abord leurs besoins avant de les D'accord. approcher. Mhm. Nous regardons d'abord leur état d'esprit. Parce qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui naissent, et je dis Mhm. bien généralement les startups, Ouais. et c'était un constat. Nous avons même dû écarter certaines structures qui ont sollicité être avec nous. Pourquoi? Pour la simple raison que la mentalité du dirigeant ne s'accordait pas à la nôtre. D'accord. Aujourd'hui, lorsqu'on bâtit une entreprise, c'est une Ouais. valeur ajoutée sur le marché. On ne Ouais. vient pas uniquement pour pouvoir arrondir les fins de mois. Non. C'est-à-dire que lorsqu'on met en place une entreprise, elle doit exister maintenant, elle doit subsister dans le temps. Il faudrait D'accord. que nous analysons la mentalité du dirigeant. Est-ce que le dirigeant est ambitieux? Ouais. Parce que l'ambition, on ne peut pas la communiquer à quelqu'un. On ne peut pas communiquer l'ambition à quelqu'un, pas du tout. Tout à fait. Donc, quand le leader est ambitieux, nous accompagnons son ambition et nous matérialisons ses idées. Et D'accord. lorsqu'on se rend compte, c'est vrai qu'on a été heurté à certaines entreprises dont le flou était déjà réel, le Ouais. leader était pas seulement éparpillé, mais il n'était pas concentré dans son métier. Nous avons clairement décliné l'offre pour dire que non, ben, nous ne pouvons pas vous accompagner. C'est vrai qu'on reste, entre guillemets, euh, assertifs, mais Ouais. on leur fait savoir que nous ne pouvons pas les accompagner pour plusieurs raisons. Mais lorsque nous sentons que
la raison est là, la motivation est réelle, l'envie est présente. Alors là, nous y allons. Nous allons à fond, en tout cas. Nous étudions, nous épluchons du début de la structure jusqu'à la fin, nous épluchons le tout et nous démarchons. Donc, notre démarche, elle est actuellement beaucoup plus, nous faisons beaucoup plus de porte-à-porte, mais aussi le fait d'avoir permis à d'autres structures de s'élever a fait que nous soyons contactés et c'est ce qui fait que nous avons un système de tamis pour pouvoir permettre de sélectionner qui viendra avec nous, qui nous allons accompagner, qui nous allons pas prendre. D'où cet échange ce soir